Eh les gars, mais c'est une dinguerie. 5 buts à 0 quand même, les gars. Mais on est où là? Les gars, mais les Barcelonais, calmez-vous un tout petit peu là. Mais j'avoue que là, moi, je suis madrilène, mais ils sont forts le Barça hein, quand même. Hein. Ils sont forts, hein. Donc ça va être chaud hein, pour remporter cette Coupe du Roi. 5 buts à 0 face à Valence. Valence, lorsque c'est le Real Madrid, vous vous donnez à fond. Hein. Vous la foutez. Hein. Voilà, vous cassez Vinicius. C'est votre match. Mais lorsque c'est contre le FC Barcelone, voilà, des tollés par-ci, par-là. Je pense qu'ils vous ont mis plus de 10 buts en 2 matchs. Vous êtes pitoyable, nul, vous êtes clownesses. Eh oui, non, mais je suis un peu satisfait un tout petit peu parce que Valence, je vous déteste. Ce que vous avez fait à Vinicius, les statuts, tout ça, je vous déteste. Mais les gars, le FC Barcelone a enseigné un truc à énormément d'équipes au monde là. C'est quoi une vraie équipe? Le FC Barcelone aujourd'hui a démontré c'était quoi un pressing constant, un pressing sur 90 minutes. Allez, j'abuse, 90 minutes, j'abuse, mais sur longue durée. Un pressing tout terrain. Les gars, même à la perte du ballon, le contre-pressing, il était là. Et ça montre toute l'attitude du joueur. Et ça a été mené par énormément de joueurs, les gars. Mais je voudrais féliciter avant tout ce milieu de terrain qui a été extraordinaire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, le milieu de terrain était incroyable. Que ce soit De Jong, que ce soit Pedri et que ce soit Firmine, étincelant. Et la particularité de ce milieu de terrain, là, aujourd'hui, ça a été quoi? C'est tout simplement que le milieu de terrain arrivait à être en mouvement. C'était ça, en fait. Il y a une imprévisibilité. Donc, ça fait que l'équipe adverse, ils savent pas où se positionner. Mais aussi, ils ont l'intelligence de savoir où sont leurs zones préférentielles. Vous avez vu la passe décisive que Pedri l'a eue? Pedri est beaucoup plus à la construction que, par exemple, un Firmine. Firmine demande beaucoup plus en profondeur. Ce qui aide énormément Ferran Torres. Ferran Torres qui vient décrocher et après, ça donne une solution en plus. De Jong qui est encore plus bas dans la construction du jeu. Et lui, impossible de le récupérer la balle. Et on retrouve notre De Jong à l'ancienne. De Jong qui ne perd pas de ballon, De Jong qui est intelligent dans ses passes, qui est juste, qui défend. Athlétiquement, il est très bon. Ouais, non, oui, parce qu'il y a énormément de personnes qui sous-estiment De Jong sur cet aspect-là. Il est étincelant au niveau athlétique. Il récupère pas mal de ballons par son intelligence de jeu, par son interception. Il intercepte énormément de ballons, les gars. C'est incroyable. Mais aujourd'hui, ce milieu de terrain a démontré comment doit se dérouler un milieu de terrain. C'est ça la difficulté actuelle du Real Madrid. C'est rajouter cette imprévisibilité pour aider les attaquants à être beaucoup plus dangereux sur leurs actions et marquer davantage de buts. C'est ça, ça passe par aussi la bataille du milieu de terrain. Donc la bataille du milieu de terrain elle a été gagnée dès la 0e seconde. Voilà, la 0e, même pas une seconde, hein, la 0e seconde. Voilà, c'est moi qui vous le dis. Ils étaient trop forts, là, ils étaient boostés. Et après, lorsque tu as des joueurs devant, t'as un sniffer brésilien, un drogué brésilien. Ouais, il court partout. Les gars, mais vous vous rendez compte, Rafinha, il veut pas s'arrêter sur le terrain. Il court partout, pressing, tout ça, il est acharné, il fait des passes, il est généreux, il fait tout, les gars. Rafinha, vous vous rendez compte, il a combien de poumons? Non, mais vraiment, donnez-moi, il a combien en VMA? Vraiment, il faut s'intéresser à tout ça, parce que moi, j'ai l'impression qu'il a 45 en VMA, les gars. 45, c'est incroyable, il s'arrête pas sur le terrain. J'ai observé le match, je me suis dit, mais non, il perd la balle, il retrouve directement. Tout comme Firmine, je me suis dit, mais les gars, sérieusement, mais vous êtes deux ou quoi? Et c'est ça le vrai football. Lorsque tu as une équipe comme ça, qui va chercher systématiquement à avoir la balle le plus possible, elle a plus de chances de gagner un match, les gars. Ça passe par l'état d'esprit. Et après, lorsque tu as des talents, mais tout simplement incroyables, comme Lamine Yamal, les gars, ça devient facile. Ça devient comme du beurre. T'as vu le beurre, voilà, président. Les gars, c'est facile. C'est facile. Lamine Yamal, là, les gars, quand il crochette la balle, quand il chevauche la balle, c'est délicieux, les gars. C'est délicieux quand il chevauche la balle. Donc, lorsqu'il a réussi à éliminer plusieurs joueurs, les joueurs derrière, même, tu vois, je ne sais pas si vous avez ressenti, ils ont peur de Lamine Yamal. Vous imaginez avoir peur d'un mineur, les gars? Avoir peur d'un mineur, les gars. Normalement, c'est toi qui dois le gronder, mais c'est lui qui te gronde. En mode, va faire tes devoirs. Imbécile, va faire mes devoirs. Voilà, t'as vu? Va faire mes devoirs. C'est ça qu'il a dit au défenseur de Valence. Même il a mis un coup de pression au gardien qui a tremblé, il a laissé passer la balle. Tellement il a peur, il a laissé passer la balle direct. Il s'est dit, Lamine Yamal, pardon. Pardon, s'il te plaît. Eh mais c'est une dinguerie, gros. Lamine Yamal, il fait kiffer. Tu vois, t'allumes ta télé, tu vois Lamine Yamal, ça te fait plaisir, les gars. Mais dites-vous, il y en a plein qui se sont invités à la fête. Voilà, des gens, en fait, ils devaient pas venir, tu vois, à ce moment-là. Non, restez en vacances un tout petit peu. Agrandissez pas votre palette de jeux.
Il y a l'autre, il y a Baldé qui ose faire une passe décisive à Ferran Torres. Putain, une passe, tu vois, millimétrée à la Dani Alves. Et oui, non, mais il est temps de dire la vérité. Vous voyez, depuis un certain temps, Baldé, il commence à prendre une autre dimension, mais on n'en parle pas énormément. Il y a plus d'applications dans ses centres, dans ses choix, il est plus intelligent, il court pas comme un fou. Voilà, il a un QI maintenant développé. Oui, non, il a un QI développé. Après, de l'autre côté, hein, on a Koundé. Koundé, Aka, on dirait l'éternel. Faut se le dire, les gars. Il est tout le temps là. Il est jamais fatigué, il est toujours boosté. C'est un malade mental là sur le terrain. Il a un volume, mais tout simplement stratosphérique. On a l'impression, moi, vous savez, j'ai oublié qu'il doit jouer en tant que défenseur central. Hein. Là, maintenant, c'est fini. Pour moi, c'est un latéral. C'est fini, les gars. Il m'a convaincu. Je suis désolé, Koundé. J'ai cru que tu étais un défenseur central. Mais en fait, latéral, c'est très, très bien aussi. Il n'y a pas de souci. Il est incroyable, les gars. Et en plus, on sent que la relation avec Lamine Yamal, bah, c'est assez simple pour lui, les gars. Et c'est impossible de le passer. C'est de la triche. C'est un code triche, ce mec-là. C'est une dinguerie. Après, en défense centrale, bah, c'était plutôt serein. Et ce qui est bien du côté du FC Barcelone, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas encaissé le but. C'est ça l'essentiel aussi dans le football. Marquer, certes, c'est bien, t'as vu, voilà, ça célèbre et tout, content, tout ça, Ferran Torres, 3 buts, ouais, non, tranquille. Mais le but aussi, c'est de ne pas prendre de but. Et maîtrise parfaite du hors-jeu. J'espère que ça va pas leur faire défaut en Ligue des Champions. Non, j'avoue, j'espère. Voilà, j'espère, ouais, j'espère que ça va vous faire défaut. Mais voilà, là, ça a plutôt bien marché, ça a été intelligent, tout le monde a su bien jouer le coup, que ce soit Eric Garcia, que ce soit Inigo Martinez, ouais, tout le monde a bien joué le coup. Voilà, c'était une défense intelligente, pas teubée là aujourd'hui. Donc moi, personnellement, le FC Barcelone, voilà, on va pas se mentir que techniquement, physiquement, on sent que c'est une équipe qui est déjà rodée. C'est une équipe, voilà, elle est terrifiante. Et oui, non, mais les gars, et les stats en parlent, les gars. Le Barça, ça fait partie des meilleures équipes au monde là actuellement. Actuellement, le Barça, je pense, c'est la deuxième meilleure équipe au monde. Et ça se tape avec Liverpool. C'est moi qui vous le dis. Là, je vous dis, les gars, et je parle de manière objective, parce que je regarde le Barça et je regarde Liverpool, ça se tape entre les deux. Oui, et en plus, en Ligue des Champions, bah, vous voyez, les gars, c'est les deux meilleures équipes, on va pas se mentir. Et le Barça qui aurait pu dépasser Liverpool dans la dernière journée, mais ils l'ont pas fait, t'as vu? Ouais, face à l'Atalanta, c'était assez compliqué. Mais le Barça, c'est très sérieux cette année. Et le Barça, avec ce niveau-là, peut remporter cette coupe-là et peut gagner ensuite par la Ligue des Champions. Et je vous jure que moi, en toute sincérité, ça me rassure pas et j'ai pas envie d'affronter le FC Barcelone là maintenant. Là maintenant, non, j'ai pas envie. Là, j'ai envie que nos blessures ils reviennent, tout ça, parce que j'ai peur. Il faut se le dire. Oui, non, mais oui, ils font peur là. Ils sont complets, ils sont bien. Mais nous, voilà, c'est difficile, gros. Il y a l'autre en défense, voilà, il a fait des dingueries, gros. Et je sais pas, gros. Je sais pas. Imagine-toi face à Lamine Yamal. Imagine-toi face à Lewandowski, c'est compliqué. Donc là, j'espère que, bah là, on va affronter une autre équipe. T'as vu, voilà, en demi-finale et après Barça en finale. Voilà, ce serait mieux. Voilà, comme ça. Comme ça, après, on prendra notre revanche et après, on les battra. Mais je vous dis que le Barça, c'est une équipe vraiment sérieuse là aujourd'hui. Et lorsque Abdé vous dit un truc, les gars, écoutez. Écoutez, lorsque Abdé vous dit un truc sur le Barça, de manière positive, c'est dire qu'il a la vision sur ça. Dites-vous, Ferran Torres, il a mis triplé là aujourd'hui. Il s'est excusé 3 fois devant le public. Le public se dit, ah, toi, t'es hypocrite, hein, ferme ta bouche. Eh oui, non, mais oui, le public, il a dit, ferme ta bouche. Arrête de faire l'hypocrite. Il était là en train de faire l'hypocrite, mais il était content. Et moi, je vous dis, Ferran Torres, moi, c'est un avis que j'ai. Après, vous êtes libre de ne pas le partager. Moi, je préfère une attaque avec Ferran Torres, Rafinha et Lamine Yamal que avec Lewandowski. Voilà, moi, je préfère Ferran Torres à Lewandowski. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que l'animation, elle est beaucoup plus belle, elle est beaucoup plus raffinée, elle est beaucoup plus recherchée. Vous avez capté? Nous, on est beaucoup dans la raffinerie. Voilà, donc ça décroche, ça part tout de suite. Il y a une osmose avec Firmin. Firmin, ça se voit qu'ils se guettent, tout ça. Voilà, ils ont l'habitude. Il y a ce petit côté hispanique. Voilà. Lui, voilà, t'as vu, c'est un Germano, il est costaud. T'as vu, on dirait une macho peur. Donc, voilà, c'est différent. C'est différent. Donc, c'est des styles différents. Mais moi, je préfère un peu plus le côté Ferran Torres. Et d'ailleurs, s'il arrive à même planter, attention. Attention, il peut avoir une place de titulaire. C'est pas les noms qui comptent. C'est l'état d'esprit au FC Barcelone. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de statut avec Hansi Flick. Donc, Hansi Flick, voilà, c'est fort ce qu'il est en train de faire avec le Barça. On se rend pas compte, hein. Voilà. Cette équipe, elle était en agonie.
Voilà, c'était difficile pour cette équipe-là. Elle faisait plus peur à personne. Voilà, on les prenait pour des cancres. Là, maintenant, voilà, là, on est obligé un peu de les respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les gars, dites-moi un peu en commentaire vos tops et vos flops. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.